Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Transition, des Maliens se prononcent. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Si les sanctions de la CEDEAO et celles de la communauté internationale se font sentir, la détermination des Maliens à avoir un lendemain meilleur n'a jamais fait défaut. Parlant de la lutte contre l'insécurité, la vie chère, des Maliens ont donné leur opinion sur l'état des lieux de cette transition qui est confrontée à des crises multidimensionnelles. Au moment où le débat de cette prolongation fait rage, nous avons tendu notre micro à certains Maliens. Si tous ont été unanimes, que l'insécurité qui était grandissante est en train de diminuer peu à peu, toutefois, ils ont déploré le nombre pléthorique des membres du CNT et les dépenses souvent faramineuses de l'État. La transition est en train de bouger les lignes. Malgré les sanctions de tous bords, les Maliens ne sont pas au bout du gouffre. Nous entendons de très bons échos venus des zones jadis occupées. Cela nous réjouit. Mais nous demandons aux plus hautes autorités d'inclure tout le monde, tout en clarifiant une feuille de route adéquate pour que nous sortions de cette situation. Aux hommes politiques, je leur dis de mettre le Mali au-dessus de leurs préoccupations personnelles. Si vous avez des problèmes personnels avec lui, Choguel, attendez-le sur la scène politique après la transition. Je pense qu'avec la volonté de tout un chacun, cette transition peut être une porte de sortie pour un futur Mali prospère. Nous avons vu le Caroline Gogana. Après une dizaine d'années de transition, il a pu remettre son pays sur pied. Il a mis des institutions fortes qui permettent à son pays d'émerger sans l'aide des Occidentaux. Je pense que la transition doit prendre en compte les priorités de la nation qui est la sécurité, la cherté de la vie et le chômage de la jeunesse. Même si côté sécuritaire, nous commençons à avoir peu à l'espoir, il faut que l'armée s'organise davantage pour être maître des lieux occupés par les terroristes. Je ne comprends pas pourquoi une opposition farouche contre une transition. Si ce n'est le Mali, je n'ai vu cela nulle part. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, les hommes politiques du Mali ont décidé de s'allier aux bourreaux de notre pays pour couper le souffle au peuple. Les autorités de la transition doivent tenir bon et se limiter aux priorités du pays pour nous faire sortir de là. Les plus hautes autorités de la transition ont la bonne volonté, mais il manque de soutien sincère. Les vidéomènes et certaines personnes du CNT qui crient à bas la France et vive Assimi doivent céder la place à un noyau d'experts, comme au Burkina Faso. Je crois que les dépenses de l'État sont encore élevées. C'est pourquoi il faut que les experts viennent revoir les dépenses de l'État à la très grande baisse, pour que les sous de l'État puissent servir les plus démunis. La transition ne peut pas avancer sans l'implication de tous. Que les éternels politiciens sachent que rien ne peut rester intact dans la vie. Qu'ils aillent travailler et nous laisser tranquilles. Les populations maliennes souffrent beaucoup. Au lieu de nous aider à sortir de cette situation, ces démarches et les meetings qu'ils préconisent d'organiser, nous sommes fatigués. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.